pour une fois, on va parler un peu de la France, du ComCyber. On va parler du LIO, qu'on appelle la lutte informatique offensive. Donc, élément public de doctrine militaire de lutte informatique offensive. Et c'est issu un petit papier que j'ai récupéré sur la cyberguerre. Alors, on va essayer de définir le LIO, comme il l'appelle. Alors, puissance militaire nucléaire, conventionnelle et cyber, membre permanent du Conseil de sécurité organisationnelle des Nations Unies, de l'Organisation du traité Atlantique Nord et de l'Union européenne, la France assume sous l'autorité du président de la République ses engagements sur la scène internationale. Dans un environnement géopolitique en proie aux crises, à la déstabilisation, à la menace terroriste et aux guerres conventionnelles et hybrides, le ministère des Armées contribue à garantir en toutes circonstances, en temps de paix ou de guerre, la souveraineté nationale et l'autonomie de décision de la France sur le territoire national, comme sur tous les théâtres extérieurs où sont déployées nos armées. Les cyberattaques contre l'Estonie en 2007, contre les réseaux électriques de l'Ukraine, contre TV5 Monde en 2015, le rançongiciel WannaCry au printemps 2017, ou encore l'attaque NotPetya en juin 2017 illustrent les champs d'action possibles pour des attaquants dont les 4 objectifs majeurs sont l'espionnage, les trafics illicites, la déstabilisation et le sabotage. La plupart des luttes de pouvoir, des crises et des conflits contemporains connaissent un développement dans l'espace numérique. Les armées doivent désormais systématiquement regarder le combat cybernétique comme un mode d'action à part entière dont les effets se combinent aux autres dans une manœuvre globale. Véritable rupture en termes de technologie et d'emploi de la force, l'arme cyber a amené à bouleverser les modalités de la guerre sans en renouveler profondément les principes. Multiplicité d'acteurs étatiques, masqués ou non, organisations terroristes, frontières gommées, perceptions troublées, repères faussés, propagation rapide, droit international non respecté, code de conduite bafoué. Tels sont les risques du cyberespace. Une zone grise, un brouillard, dont les effets, eux, sont bien réels et parfois dévastateurs. Le combat dans le cyberespace est de nature asymétrique, hybride, parfois invisible ou en apparence indolore. Pourtant, l'emploi de l'arme cyber est susceptible de porter gravement atteinte aux capacités et aux intérêts souverains des États. La revue stratégique de cyberdéfense publiée en février 2018 a confirmé la pertinence de notre modèle d'organisation et de gouvernance qui sépare les missions et les capacités offensives des missions et capacités défensives. Elle a proposé une stratégie à part entière dans ce domaine en structurant l'organisation de la cyberdéfense autour d'un centre de coordination interministérielle des crises cyber animé par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN, sous l'autorité du Premier ministre et des 4 chaînes opérationnelles distinctes. En complément des chaînes protection, renseignement, investigation judiciaire, la chaîne action militaire a notamment recours à la lutte informatique offensive, LIO. Petit nom pour la cyberguerre. La France consolide ainsi son modèle rénové de cyberdéfense, dont la création du commandement de la cyberdéfense, le ComCyber, en mai 2017 avait constitué une des étapes fondatrices au sein du ministère des Armées. Le ComCyber a la responsabilité de la cyberdéfense militaire qui recouvre l'ensemble des actions défensives et offensives conduites dans le cyberespace pour garantir le bon fonctionnement du ministère et l'efficacité des forces armées dans la préparation, la planification et la conduite des opérations militaires. Désormais, le ministère des Armées dispose de capacités, d'une doctrine d'emploi qui couvre les actions cyberoffensives dédiées à l'engagement des forces armées. Agir dans le cyberespace. La lutte informatique offensive à des fins militaires, une arme de supériorité opérationnelle. La capacité à conduire des opérations défensives et offensives dans le cyberespace contribue à garantir la souveraineté nationale. Elle va participer à des avantages opérationnels sur les théâtres d'engagement de nos forces armées, mais aussi à la défense des systèmes d'information des armées. Ainsi, les armées se dotent de l'ensemble du spectre des moyens de lutte informatique désormais nécessaires à la conduite des opérations défensives, offensives et contre les manipulations de l'information nuisible à nos opérations militaires. Là, c'est le champ de la G4G, la guerre de 4e génération que je vous avais déjà exposé, la guerre de l'information, le contrôle de l'information. Puisque espace fusionne avec cyberespace, fusionne avec le domaine de l'informationnel. D'accord ?
Et puis ce qu'on appelle la gestion de la perception. Le perception management, c'est grosso modo influencer les décisions de l'ennemi en lui faisant croire des choses sur nous qui sont fausses. D'accord? Et ça va l'intoxiquer et du coup, il va prendre des décisions parfois sans le savoir, mais c'est le but, qui va justement nous renforcer et l'affaiblir. Donc, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le COMCIBER est l'autorité d'emploi de la capacité militaire cyber-offensive, partie intégrante de la chaîne opérationnelle des armées, en parfaite cohérence avec leur organisation et leur structure opérationnelle. Alors, la lutte informatique à des fins militaires, c'est une capacité agile et novatrice. Donc, vous voyez qu'on retrouve des concepts issus du monde civil, être agile, l'agilité en développement, et vous voyez que elle est intégrée aussi au sein des armées. Donc, la lutte informatique, l'IO à des fins militaires, regroupe l'ensemble des actions entreprises dans le cyberespace conduites de façon autonome ou en combinaison des moyens militaires conventionnels. L'arme cyber vise, dans le strict respect des règles internationales, à produire des effets à l'encontre d'un système adverse pour en altérer la disponibilité ou la confidentialité des données. Alors, je vous parle tout le temps du modèle américain, le modèle français est légèrement différent. On a toujours fait, nous, Français, les choses différemment. La variété des effets de l'IO et des modes d'action correspondent à la nature intrinsèque même du cyberespace, nouveau champ de confrontation. On peut dire qu'il y a 3 couches. En dehors des 5 dimensions dont je vous parle tout le temps, on a la couche physique, la couche logique et on a une couche sémantique, sociale. Alors la couche physique, on pourrait dire qu'elle est constituée des équipements des systèmes informatiques et de leurs réseaux, ayant une existence matérielle et pour certains d'entre eux, une existence électromagnétique. Ordinateur, processeur, câble, fibre, émetteur, récepteur, lien satellitaire, routeur. On a également par dichotomie la couche logique, constituée de l'ensemble des données numériques, des processus et des outils de gestion et d'administration de ces données, ainsi que leur flux d'échange, fichiers, sites, adresses, codes de connexion, protocoles, logiciels, applications, qui sont implantés dans des matériels pour leur permettre de rendre les services attendus. Et enfin, on a cette couche sémantique sociale constituée par les informations qui circulent dans le cyberespace et par les personnes qui peuvent disposer de multiples identités numériques ou avatars, pseudonymes, adresses de messagerie, adresse IP, blog. L'interdépendance de ces 3 couches va renforcer les opportunités d'action de la LIO et donc de déstabilisation de l'adversaire. Pensez aux règles d'engagement, comme on dit dans l'armée, c'est-à-dire que on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a une vraie revue stratégique de cyberdéfense et il y a des conditions de déclenchement et d'adoption de mesures de rétorsion, de contre-mesures ou même de recours à la force en cas d'agression armée justifiant la légitime défense. Le premier qui a opéré sur la scène internationale, c'est Israël. D'accord ? Suite au piratage de leurs installations, certaines installations du Mossad notamment, ils ont décidé de faire une frappe kinétique. Je vous ai parlé du principe kinétique, non kinétique. Ils ont fait une frappe kinétique. D'accord ? Ils ont envoyé un drone avec un missile Hellfire et ils l'ont balancé, ils ont dégommé des gens du Hamas. D'accord ? Donc on voit une action dans le cyber a un impact maintenant dans le monde réel. D'accord ? Une cyberattaque a entraîné la vengeance et la destruction des têtes pensantes qui avaient monté l'opération. Donc, un drone, un missile à la fin. Donc, ce que vous faites dans le cyberespace peut avoir des répercussions non seulement sur le plan géopolitique, mais diplomatique, mais également sur vos vies, d'accord ? Si vous attaquez un État-nation, cet État-nation peut se réserver le droit de vous éliminer. Que ça soit bien clair. Et on voit d'ailleurs au sujet de Snowden et d'Assange, ce qui s'est passé. On a Hillary Clinton, je rappellerai, qui avait dit est-ce qu'on peut pas le droner ? En dronant, elle parlait d'Assange, c'est-à-dire lui envoyer un missile. Donc ça fait réfléchir. On fait pas n'importe quoi et c'est un jeu dangereux. Lorsqu'elle est combinée au mode d'action conventionnel, la LIO prend sa pleine dimension de potentiel à multiplicateur d'effets. Le but, c'est d'amplifier, améliorer ou compléter. Elle tire notamment la partie de la mise en réseau croissante de l'ensemble des systèmes militaires ainsi que leur interconnexion avec Internet. L'emploi de la LIO s'inscrit dans une temporalité qui lui est propre. Si ces effets peuvent être fulgurants, son intégration dans la manœuvre opérationnelle globale
est un processus qui se caractérise par une planification longue et très spécifique. Ces effets peuvent être d'ordre matériel, neutralisation d'armes par exemple, ou immatériel, collecte de renseignements temporaire, réversible ou définitif. Deux, la finalité de la LIO, c'est contribuer dans le cyberespace à la supériorité militaire. Face à un adversaire, la LIO propose des actions discrètes, efficaces, contre les systèmes numérisés, capables de se substituer à d'autres modes d'action, de les préparer ou de les compléter. Je vous ai dit que les hackers, nous sommes quoi? Nous sommes l'évolution des espions et des forces spéciales. D'accord? Ça, en géopolitique, c'est le hard power. D'accord? Le hard power, c'est le bras armé. Comment s'exerce le pouvoir d'un État-nation? Ça peut être par la force ou par la coercition. On peut faire pression, soit par voie diplomatique, soit par voie économique. On pouvait envoyer des forces spéciales, on pouvait envoyer des espions. À l'heure du cyber, les hackers sont en train d'avoir cette troisième composante qui était réservée aux espions, qui était réservée aux forces spéciales. D'accord ? Donc, elle permet d'atteindre 3 types d'objectifs opérationnels dans la conduite. C'est l'évaluation des capacités des adversaires, recueil et extraction d'informations. Mais ça, c'est ce qu'on fait. Nous, Red Teamer, hackers, pentester, c'est ce qu'on nous apprend. Réduction, voire neutralisation des capacités adverses. En effet, si je prends le contrôle d'une machine, je peux ensuite la détruire. D'accord? Je peux faire du déni de service, la perturber temporairement, ou je peux vraiment créer des dommages majeurs dans la capacité militaire adverse. Modification des perceptions, perception management, on y vient. La capacité d'analyse de l'adversaire, altération discrète des données, comme avec Stuxnet, ou système d'exploitation d'informations dérobées, au sein d'un système d'information militaire de l'adversaire. Et là, tous les pays mettent leur porte dérobée. Il n'y a pas de secret. Les cibles visées peuvent être exposées sur Internet, isolées, ou faire partie intégrante d'un système d'armes plus global. Je vous ai dit, dans la définition militaire, un système d'armes, ce n'est pas qu'une arme, d'accord? C'est également le personnel qui va s'en occuper, et c'est toutes les infrastructures, notamment de télécommunications, qui vont permettre le dit système d'armes de pouvoir fonctionner. Donc c'est une vision globale. La LIO contribue à la sécurisation, voire à la préservation des moyens numérisés utilisés par la force déployée. Les actions de l'IO ne sont pas nécessairement menées au contact physique de l'adversaire. La LIO peut aussi venir en appui de la lutte informatique défensive lorsque l'attaque informatique vise exclusivement les capacités opérationnelles des armées ou les chaînes de commandement de la défense en participant à la caractérisation d'une attaque en faisant cesser une agression cyber sur nos systèmes conformément à l'article L. 2321-2 du Code de la défense ou en imposant une diversion de ces efforts vers des cibles inutiles. Donc on va détourner l'attaque ou on se réserve le droit conformément si on attaque nos armées, si on attaque nos pays, si on attaque nos entreprises, de avoir ce droit d'attaquer en retour. D'accord? Vous, en tant que civil, si on vous pirate, vous pouvez pas aller pirater celui qui vous pirate. Vous n'avez pas le droit de le faire. D'accord? Ne le faites pas. Par contre, l'armée se réserve le droit, puisque c'est nos intérêts vitaux qui sont menacés, d'aller attaquer en retour. Ça, c'était des choses qui étaient pas impossibles, mais dont on parlait très peu, il y a 10, 20 ans. Maintenant, ça a changé, avec les lois de promulgation militaire notamment, et on a cette capacité offensive en retour. Et même, j'ai envie de dire, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, 100%. Complémentarité des armes conventionnelles, la LIO, elle produit les mêmes effets de renseignement, de neutralisation ou de déception, tout en opérant dans un nouveau domaine. Voilà. J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous parle du monde du renseignement, pourquoi je vous parle de la cyberguerre. Pourquoi j'aborde tous ces sujets? Parce que tu peux pas t'intéresser à l'informatique à un très haut niveau, à l'informatique offensive, au hacking, si tu ne t'intéresses pas à toutes ces disciplines, tous ces sujets qui sont connexes. D'accord? Alors, le rôle de la LIO dans les fonctions opérationnelles. On a renseigner, défendre et agir. Renseigner, c'est tout d'abord caractériser et attribuer des systèmes adverses. Je vous ai dit caractériser, catégoriser, hiérarchiser. D'accord? Les systèmes. Surveiller l'adversaire. Ça, c'est les bases du renseignement. Ensuite, défendre. On doit identifier l'attaquant et
la riposte, intervenir dans l'espace numérique en cas d'intrusion et neutralisation, conformément à notre article 2321-2. Ensuite, agir contre la désinformation et l'accompagnement à la manœuvre militaire par la perturbation ou la neutralisation des capacités militaires de l'adversaire. Soit en préemptif, on va lancer des cyberopérations avant une opération sur le champ de bataille, soit conjointement, on parle de combine arms, d'armes combinées, où le cyber et le monde réel, IRL, le champ de bataille, fusionnent. C'est globalisé et les deux se font en même temps. L'organisation de la LIO, une chaîne de commandement unifiée des unités spécialisées, voire ultra spécialisées. La LIO repose sur des savoir-faire sensibles et constitue un des attributs de la défense souveraine. Ces deux dimensions imposent un contrôle stratégique des opérations de l'IO, leur planification jusqu'à leur mise en œuvre. Sous l'autorité du président de la République et aux ordres du chef d'état-major des armées, le COM Cyber a la responsabilité de planifier et de coordonner ces opérations LIO au profit de manœuvres interarmées. Le Combine Arm dont je vous parlais. Il assure la cohérence et la planification et la conduite des actions LIO avec les différents états-majors opérationnels interarmées, terrestres, navales, aériennes, forces spéciales. Et donc le COS et les services de renseignement, ceux du niveau stratégique jusqu'au niveau tactique. Enfin, il développe et anime le volet LIO de coopération militaire avec les alliés. L'emploi de la LIO se conçoit au niveau stratégique dans la manœuvre opérationnelle interarmée globale et également tactique dans la manœuvre des composantes d'armée sur les théâtres d'opération. Alors, évolution des capacités adverses, emploi au niveau tactique, renseignement d'intérêt immédiat lié aux forces, emploi de niveau stratégique, renseignement en préparation des opérations à des fins de ciblage ou de développement capacitaire. Réduction, voire neutralisation des capacités adverses. En tactique, on parlera de neutralisation d'un système d'armes, d'un poste de commandement. Au niveau stratégique, c'est toute la capacité opérationnelle, les vecteurs de propagande, qu'on cherchera à neutraliser, également les centres de communication et de commandement sur le plan stratégique. Action sur la perception ou les capacités d'analyse de notre adversaire. On verra sur le plan tactique les altérations des données d'un système de commandement pour justement intoxiquer la partie adverse et faire de la guerre de l'information, de la guerre psychologique, ou des organisations des centres de propagande adverse sur un plan non pas tactique, mais cette fois-ci stratégique. Les opérations de l'IO sont conduites par des unités spécialisées dont l'expertise garantit l'analyse des risques et la maîtrise des effets collatéraux, voire fraticides, induits par la complexité du domaine. Je rappellerai que Stuxnet, qui a été développé par Israël et les Américains, a ensuite attaqué les propres infrastructures aux États-Unis. Donc, ça peut se retourner contre vous et ça peut faire des pertes collatérales. Avoir des effets de bord également. L'action de ces unités spécialisées est pleinement intégrée à la manœuvre des armées directement sur le terrain ou à distance. Donc enfin, on va conclure. Maîtriser les risques liés à l'emploi de la LIO, une condition sine qua non de toute opération. Aux ordres de l'officier général comme cyber, l'emploi de la LIO exige une maîtrise des risques politiques, juridiques, militaires dans toutes les phases de l'opération. Comme toute opération militaire, la LIO implique une acceptation du risque par échelon décisionnel déterminé par les principes du jus in bello. Proportionnalité, distinction, discrimination. TIRU. Du latin. Le rapport coût-efficacité, la situation opérationnelle et le contexte politique général. Les risques liés à l'emploi de la LIO proviennent en premier lieu des caractéristiques propres qui font le cyberespace. Immédiateté de l'action, dualité des cibles et hyper-connectivité. En outre, les liens et modes d'action sophistiqués conçus en vue de mener ces actions nécessitent une maîtrise et un contrôle strict de leur utilisation de bout en bout, notamment afin d'éviter tout risque de détournement, de compromission ou de dommages collatéraux. En effet, une action de l'IO peut propager ses effets au-delà de la cible visée en raison des inconnus de configuration et des interdépendances des systèmes de plus en plus courantes au sein du cyberespace. Par ailleurs, un outil de l'IO peut être volé, copié, imité par des adversaires ou des acteurs tiers. Le Discord, je vous fais un petit coucou. Il ne présente généralement pas
les contraintes associées à des armes de seuil réservées aux États-Unis, possédant une certaine maturité technologique. Enfin, les adversaires disposent généralement de capacités offensives, mais qui offriraient une surface de vulnérabilité numérique moins étendue, pourraient s'engager à moindre risque dans une escalade conflictuelle contre les intérêts de la France. Pour en préserver l'efficacité et maîtriser les risques de détournement, l'ensemble des opérations de LIO menées par les forces armées demeurent de nature secrète. Des autorités politiques, militaires peuvent, selon les circonstances, naturellement, les assumer publiquement, voire les revendiquer. Sinon, là c'est moi qui parle, on sera dans le déni plausible. D'accord ? Amène-moi des preuves. Tout ce que tu me racontes, c'est faux. D'accord ? Tout ce que tu sais sur moi, c'est faux. Tant que tu n'as pas les preuves de me prouver le contraire. D'accord ? Et de prouver le contraire à l'opinion publique. Cette posture est affaire de décision politique. Avant tout, la décision de rendre publique une action LIO doit, in fine, être mise en balance avec les risques que représente la vulnérabilité inhérente à la forte numérisation de nos intérêts nationaux. De toute façon, là c'est moi qui parle, vous savez, ce principe de non-attribution. Je vous ai dit, on sait pertinemment à 90% qui a fait quoi. Cependant, les retombées politiques, économiques, diplomatiques nous empêchent de le dire. Et là, c'est là qu'on rentre dans la complexité du système. D'accord ? Savoir qui a fait quoi, c'est une chose. Là, c'est du renseignement. Par contre, pouvoir le dire, ça va demander un courage politique, certes, et on sait que ça aura des retombées, des implications, des effets de bord. Alors encore une fois, il faut toujours peser le pour et le contre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir relever un défi pour l'avenir du pays, l'avenir de n'importe quel pays. En fait, c'est pas propre à la France. La LIO, c'est une capacité militaire d'emploi à développer notamment des capacités de lutte informatique offensive au profit des armées et confiée à la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Je vous parle tout le temps du DGAMI, près de Bruges, pas très loin de Rennes, qui forme les meilleurs hackers. Si vous voulez rentrer dans l'armée, je pense que vous devriez aller voir par là-bas. Après, moi je suis pas militaire, encore une fois. Et puis, en raison de la sensibilité et la dynamique du domaine, les équipes du ComCyber et les équipes cyber de la DGA travaillent en étroite coopération à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une feuille de route capacitaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la LIO doit poursuivre son développement autour de 5 défis principaux. Accélérer la production des moyens de lutte informatique offensive au profit des armées. 2. Définir une politique des ressources humaines qui permettra de répondre aux enjeux d'expertise et de facto cette nouvelle capacité, puisqu'on n'en parlait pas il y a 30 ans. Engager des actions de formation à l'emploi de la LIO à des fins militaires au sein des états-majors de planification et de conduite des opérations interarmées. Adapter nos processus d'acquisition et de développement capacitaire à la dynamique et à la célérité de l'innovation du monde cyber. Vous savez que tout va très vite. Et enfin, il faudra converger avec nos partenaires, notamment européens, sur des ambitions opérationnelles pour nous permettre d'agir en coalition, puisque nous sommes une force de coalition, y compris au sein de la LIO, sur un théâtre de crise. On peut le voir, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Ukraine. Voilà, petit document du commandement de la cyberdéfense. Si vous voulez travailler pour la France, pour le ministère des Armées, pour la République française, liberté, égalité, fraternité, n'oubliez pas ça. C'est ce qui a fait notre pays. Certains sont en train d'oublier tout ça. Voilà, on a le ComCyber. Moi, je les connais pas. Peut-être eux me connaissent. On leur fait un petit coucou. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.